belle commune suite à plusieurs projets particuliers. D'abord, à mes côtés, je crois qu'il faut les présenter, Thierry Terret, qui est délégué ministériel, en réalité d'ailleurs biministériel, puisque c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, pour lesquels il est délégué aux Jeux Olympiques, et M. Bessières, qui a été missionné par la ministre des Sports, Laura Flessel, pour un audit du site, mais je vais leur laisser la parole tout de suite pour qu'ils puissent présenter leur mission. C'était l'occasion de tous revenir visiter ensemble, revisiter ou visiter d'ailleurs, en ce qui nous concerne, le site de Font-Romeu, dont l'unité en matière à la fois de sport, d'éducation, d'enseignement supérieur est tout à fait remarquable. Et un grand merci aussi à toutes les collectivités territoriales qui sont autour de nous. Bien sûr, la présidente du conseil régional qui est ici représentée, mais on vous laissera bien évidemment aussi la parole. Madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président de l'université de Perpignan, mais aussi les services de l'État concernés, monsieur le président du CROSS. Je crois que chacun va pouvoir prendre la parole et dire à quel point la vie actuelle, mais aussi l'avenir de ce site, tel qu'on peut tous l'imaginer, la prévoir et la construire, est quelque chose de tout à fait important. Alors en ce qui me concerne, bien sûr, en tant que rectrice de l'Académie de Montpellier et rectrice de la région Occitanie, ce site me paraît tout à fait important, à la fois pour l'Académie de Montpellier, mais à la fois également pour la région Occitanie, par son ampleur et par sa capacité effectivement à accueillir nombre de jeunes et de jeunes espoirs, non seulement de l'Occitanie d'ailleurs, mais soyons clairs, de la France entière. Alors tout de suite, je vais donner la parole peut-être à M. Bessières et à Thierry Terret sur leur mission propre. Bien, merci Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs. Je crois tout d'abord qu'il faut se féliciter de l'organisation à l'initiative de Madame la rectrice et de Monsieur le délégué ministériel de cette rencontre qui permet aujourd'hui de réunir l'ensemble des partenaires, l'État, les collectivités territoriales, la région, le département, la ville, le président de l'université, vos collègues directeurs régionaux de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, et Richard Maillet, le président du CROSS Occitanie, nouveau CROSS et nouveau président par conséquent du CROSS Occitanie. Ce serait intéressant d'ailleurs que le président en dise quelques mots, compte tenu du fait que nous sommes ici pour parler de sport, de sportifs de haut niveau, de relations avec l'aménagement de la scolarité, et donc à ce titre, il est particulièrement en capacité de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Donc en deux mots et très rapidement, je rappelle que la ministre des Sports, Madame Flessel, m'a demandé de conduire une mission d'inspection générale, d'expertise du site sportif de Font-Romeu du CREPS de Montpellier, autrement dénommé historiquement le CNEA. Et ceci en étroite coopération avec les collectivités, la région, tout d'abord, le département, la commune, et bien entendu les services de l'État et le mouvement sportif. Ma mission se traduit par la présentation d'un rapport d'inspection générale, un rapport qui est actuellement en diffusion et en transmission auprès des différents protagonistes du dossier. Je rappelle en quelques mots que cette mission portait sur un point principal qui était d'évaluer les conditions d'efficience du site sportif en vue d'accueillir des délégations olympiques
dans le cadre des futurs Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il faut rappeler que le site sportif de Font-Romeu a deux vocations. La première, et c'est ce qui fait sa véritable spécialité, c'est d'accueillir en phase de préparation des sportifs de haut niveau et des entraîneurs en vue de se préparer pour les grandes échéances sportives. C'est ça la carte de visite du site depuis 50 ans. Et d'ailleurs, on fêtera les 50 ans du CNEA cette année. Il faut rappeler, il ne faudrait pas être trop long parce que c'est toujours gênant quand on est trop long, mais quand même, il y a des anecdotes qu'il faut rappeler. Rappeler que historiquement, un grand monsieur par la taille et le talent, s'appelait le général de Gaulle, qui avait soin de la grandeur de la France, avait constaté que nos sportifs de haut niveau avaient pris une série de déculottés aux Jeux Olympiques de Rome, 5 médailles, et aux Jeux Olympiques de Tokyo, 5 médailles. Et donc, comme les Jeux Olympiques se profilaient en 1968 à Mexico, à 2250 mètres d'altitude, on a vu par gémellité géographique la possibilité d'installer quelque chose ici. Ça convenait tout à fait. Nous sommes ici à 1850 mètres d'altitude. Donc 21 000 journées stagiaires de sportifs de haut niveau accueillis en 2017 par le site sportif. Et la deuxième vocation du site, conformément à son statut de site de Crêpes, c'est de travailler en relation avec les partenaires essentiels de l'éducation nationale en ce qui concerne l'aménagement des études et de la scolarité de sportifs de haut niveau dans le cadre du double, voire du triple projet. Et là, on peut dire, et on s'en rend compte aujourd'hui, que cette unité de lieu que l'on recherche souvent et que l'on a tant de mal à trouver, ici s'exprime pleinement, puisque nous avons sur un même périmètre de 16 hectares, 3 institutions, le collège-lycée, le département des STAPS et le site sportif. Alors, ma mission a consisté à scanner ces conditions d'efficience dans tous les domaines pour voir quelle était la situation aujourd'hui et comment elle pourrait être améliorée en vue de faire de Font-Romeu, n'ayons pas peur des mots, une base haut de gamme, remarquable, d'accueil de délégations sportives en phase de préparation pour les Jeux. Il y a là un challenge magnifique. Il est d'autant plus magnifique d'ailleurs que la région Occitanie elle-même engage un programme intitulé Occitanie 2024 pour précisément être une base territoriale d'accueil de délégations et prendre des initiatives qui se situeront dans la dynamique des Jeux. Et puis je l'indique aussi, ayant un faible particulier pour le département des Pyrénées-Orientales, que nous sommes ici dans un département très sportif, qui se signale par la qualité et la densité de son fait sportif. Et donc, c'est une raison de plus d'aller de l'avant. Donc j'ai essayé dans mon rapport de scanner un peu tous les domaines qui concernent la vie de l'établissement, ses relations avec le collège, le lycée, avec le département des STAPS, de regarder ce qu'on proposait ici. Et sans être trop long, je voudrais rappeler quelque chose d'essentiel. L'équipe pédagogique du site a posé la réflexion suivante. Si nous voulons accueillir des sportifs de haut niveau, des délégations olympiques, il faut faire du sur-mesure. Ça veut dire être capable de s'adapter à une demande et à des besoins qui peuvent être divers. Et à cet égard, ils ont fait deux choses. La première a été de mettre en place une série de programmes permettant de s'entraîner à divers niveaux d'altitude pour tenir compte des effets bénéfiques hypoxiques de l'entraînement en altitude. Ce qui fait qu'on peut s'entraîner ici à 1850 mètres, on peut s'entraîner à 4500 mètres par le truchement d'une salle hypoxique, on peut s'entraîner en dessous à 1000 mètres et au niveau de la mer. Donc ça, c'est une offre de service absolument remarquable. Et la deuxième, je le dis parce qu'il faut entrer un peu dans les détails, c'est qu'ils ont
considérer tous les programmes de performance des fédérations sportives les unes après les autres pour voir quels étaient les besoins spécifiques de chaque fédération et trouver une adaptation à ces besoins. Au-delà de ça, d'autres sujets importants, la santé, le médical, et puis l'environnement extérieur. Problème de parking, il y en a quelques-uns, problème de dessert, on voit que c'est pas toujours facile de devenir formeux. Les questions d'hébergement, c'est une question importante, l'hébergement, parce qu'on peut être hébergé dans la cité, ici, hein, dans la tour de grande hauteur, on peut être hébergé, monsieur le maire, dans le parc immobilier de la commune, mais il y a également des projets, notamment un projet de réalisation à l'Ermitage d'un hôtel 4 étoiles qui permettrait d'accueillir des délégations un peu plus haut de gamme qui ont du mal à se satisfaire des conditions basiques et spartiates que pourtant nous fréquentons avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà en gros où nous en sommes. Donc mon rapport est dans les tuyaux. Il sera présenté à toutes les institutions. Il y a un projet, ne le cachons pas, un projet de protocole d'accord, dit numéro 2, à l'instar de celui qui avait été signé le 9 décembre 2011 entre le ministre de l'époque, M. Douillet, et le président du conseil régional Languedoc-Roussillon, M. Bourquin, avec le rectorat, l'université, le mouvement sportif et les collectivités territoriales, et qui avait eu des effets extrêmement bénéfiques au niveau en termes financiers et en termes de ressources humaines. Donc bis repetita placet, on veut faire la même chose et de manière améliorée. Et donc nous essayons de porter sur les fonds baptismaux un protocole d'accord numéro 2 qui serait signé là aussi par la ministre des Sports, la présidente de région, la présidente du conseil départemental, madame la rectrice, monsieur le président de l'université, monsieur le maire de Font-Romeu, les 2 communautés de communes, sans oublier le président du comité régional olympique et sportif. C'est donc une perspective qui nous amène, qui permettrait certainement de donner encore un élan supplémentaire, une dynamique encore supplémentaire à ce lieu absolument magnifique. Bravo. Je me suis fait plaisir. Bon, peut-être plus brièvement, on le sait toutes et tous, les Jeux Nous vous Olympiques. informons qu'il y aura la journée mondiale sans tabac le jeudi 30 janvier. À cette occasion, les élèves du CVL vous présenteront le travail réalisé dans le cadre du programme Fait de paix, prévention par les pairs, par des interventions en amphithéâtre, une exposition photo, le mécomètre, mais aussi des stands de prévention avec des professionnels de santé. Mercure, goudron, dissolvant, ça se fume ? Très bien, tout comme nous savons que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont l'affaire de toutes et de tous. Néanmoins, on le sait aussi, l'organisation elle-même repose sur 4 piliers que sont, dans un ordre ou dans un autre, l'État, le mouvement sportif, les collectivités et l'ensemble des partenaires. Or, dans ce jeu à 4, il a fallu donner des engagements en direction du Comité international olympique. Ces engagements pour l'État ont été formalisés il y a un peu plus d'1 an, en février 2017, sous la forme de plusieurs pages de mesures promises qui se sont imposées à l'ensemble des ministères. Pour l'éducation nationale et pour l'enseignement supérieur, ces mesures ont été revues et déclinées à la rentrée, au moment où le CIO allait prendre sa décision, et vous savez que cette décision fut celle d'arrêter la ville de Paris comme l'organisatrice des Jeux de 2024. Ces mesures, la première d'entre elles était la nomination d'un référent Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour tous les ministères, mais ici il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et du ministère d'Enseignement supérieur. Et toutes les autres mesures reviennent en fait dans le périmètre d'action de ce référent, moi en l'occurrence, mais même si la nomination a été un peu plus tardive, elle est intervenue en février 2018. Dans mes attributions, il y a donc une dimension éducation nationale et une dimension enseignement supérieur. Pour la première, Jean-Michel Blanquer l'a précisé il y a quelques mois, il s'agit à la fois de suivre le déploiement d'une labellisation
qui, pour les écoles, les collèges et les lycées, revient à désigner des établissements qui sont particulièrement audacieux dans les liens qu'ils entretiennent avec le mouvement sportif. Une autre mesure consiste à assurer le déploiement d'une formation plus cohérente, plus lisible au métier du sport qui commence dès l'enseignement professionnel, avec la mise en place notamment de mentions complémentaires, mais cela va jusqu'à l'enseignement supérieur avec les problématiques des STAPS dont on a beaucoup parlé lorsque Parcoursup s'est mis en place il y a quelques mois. D'autres mesures concernent le sport scolaire, l'UCEP pour le premier degré et l'UNSS pour le second degré, avec l'idée de valoriser les Jeux Olympiques et Paralympiques pour dynamiser et renforcer le nombre d'associations sportives dans les écoles, les collèges et les lycées, mais aussi d'assurer le déploiement d'une éducation plus citoyenne en multipliant le nombre de jeunes officiels UNSS, ainsi qu'en organisant de grands événements scolaires internationaux, type gymnasiade, avec un projet qu'on espère qui verra le jour un peu avant les Jeux Olympiques eux-mêmes de 2024. Sur la labellisation, il est important, sur cette année 1, de voir ce qui se passe. D'où ma présence ici, comme je le fais dans l'ensemble des académies depuis maintenant quelques semaines, pour identifier ce qu'on appelle les bonnes pratiques avec les référents, puisque dans chacune des académies et des régions, un référent aux côtés des recteurs et un référent aux côtés des directeurs régionaux jeunesse, sport et cohésion sociale ont été installés pour la mise en œuvre de cette labellisation. Donc il est important, avec les principaux acteurs, de faire le point sur cette labellisation, de façon à ce qu'on puisse passer à une étape supérieure à partir de l'année prochaine et labelliser un très grand nombre, plusieurs milliers, on l'espère, d'écoles, de collèges et de lycées. Pour l'Académie de Montpellier, Font-Romeu est le seul site préfigurateur, mais nous espérons qu'il y en aura plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine à partir de la rentrée prochaine et de la rentrée 2019, puisque là on travaille sur du moyen terme. Cette labellisation elle-même repose sur 4 volets. Sans rentrer dans le détail, je les évoque simplement ici. L'un sur les relations formalisées entre l'établissement et le mouvement sportif local. Deuxièmement, la participation ou l'organisation, d'événements liés d'une façon ou d'une autre aux Jeux Olympiques et Paralympiques, même à titre promotionnel. Troisième volet, les aménagements pour les sportifs de haut niveau. Et le dernier volet, l'optimisation des installations sportives, notamment quand un établissement dispose intramuros, ce qui est le cas ici d'installations qu'il convient aussi de faire partager l'ensemble du secteur. Donc 4 volets qui sont autant de leviers pour faire bouger les choses à l'échelle du pays. Et ma tournée dans les académies s'appuie aussi sur la nécessité de faire le point en détail sur ces 4 volets, plutôt que de multiplier les déplacements des uns et des autres. Nous étions convenus avec l'inspecteur Gérard Bessière et la rectrice Béatrice Gilles de regrouper ces déplacements en une seule et même fois. Aujourd'hui donc, pour à la fois l'audit et puis le point sur les mesures qu'on qualifie d'horizon 2024. Madame Jariki. Alors bon, déjà, c'est vrai que je suis très contente de représenter la région et Kamel Chibli, qui est le vice-président qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on voit toutes les personnalités aujourd'hui présentes à Font-Romeu, on ne peut que s'en réjouir et se dire que voilà, Font-Romeu va retrouver, alors même s'il était vraiment dans une très bonne dynamique, on espère, et qu'il aura une dynamique nationale et internationale, bien évidemment. Alors, il faut savoir que la région, là, en avril 2018, on a signé donc une convention quadripartite entre l'État, la région et les 2 CREPS. Alors bon, quand j'ai dit les 2 CREPS, Montpellier et Toulouse, en sachant que Font-Romeu est rattaché pour l'instant à Montpellier, et la présidente Carole Delga n'a pas donné encore son avis à savoir si le CREPS allait devenir
le CREPS de Font-Romeu allait devenir totalement autonome. Alors cet objectif de cette convention quadripartite en fait qui a cet intitulé stratégie et objectifs pour les CREPS d'Occitanie a un double objectif, c'est-à-dire bon déjà c'est proposer donc proposer en fait le financement et quel type de fonctionnement donc que l'on veut pour ces CREPS. Il faut savoir que depuis la loi NOTRe de 2016, on a récupéré donc la gestion des CREPS et donc il a fallu savoir qui allait s'occuper de quoi. Et donc nous personnellement, donc on s'occupe d'ailleurs dès à présent de tout ce qui est la gestion du personnel, mais du personnel qui n'est pas par exemple les encadrants sportifs, puisque ça relève de l'État. Il s'agit aussi de l'entretien des bâtiments, des locaux, et ensuite l'entretien aussi des installations sportives, quoi, des équipements sportifs. Il faut savoir que par exemple, depuis les 3 dernières années, nous avons investi 23,5 millions d'euros sur l'ensemble donc des installations, alors que ça soit en création de nouvelles installations ou en rénovation. Alors peut-être qu'on rentrera un petit peu plus tout à l'heure dans le détail. Et il faut savoir aussi que sur notre politique, on va dire, sportive de la région, parce on veut montrer justement qu'on a une politique ambitieuse au niveau de la région. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a Occitanie Ambition 2024 qui est mise en avant. Et on ne souhaite pas, si vous voulez, se limiter uniquement au CREPS et au CNEA. On souhaite aussi mettre en avant, solliciter toutes les parties. C'est-à-dire qu'on souhaite solliciter les collectivités territoriales, on souhaite solliciter les différentes entreprises, les clubs, les ligues, mettre en avant à la fois le sport pour tous, mais aussi le sport pour handicapés. Donc ça, c'est important. Et je dirais aussi, l'objectif de la région, là par exemple en 2018, nous avons investi, nous allons aussi, puisque l'année n'est pas terminée, 23 millions d'euros pour le sport en général. C'est-à-dire notre objectif aussi, c'est de former les sportifs de demain. Et donc c'est faire en sorte que chaque habitant du territoire puisse pratiquer un sport. Et c'est aussi pouvoir faire rayonner donc, notre structure, notre collectivité au niveau national et international. Et c'est vrai que les CREPS, bien évidemment, vont jouer un rôle non négligeable. Alors, je voudrais dire qu'au-delà, et j'ai été vraiment très contente que vous parliez tout à l'heure, monsieur le délégué ministériel de l'UNSS, parce que bon, je suis aussi enseignante dans le sport. Et il est évident que la région a vraiment mis l'axe aussi sur la jeunesse, c'est-à-dire que par notre carte jeune, nous finançons une partie de la licence UNSS. On donne 15 € à chaque élève, voilà, pour que chaque élève puisse participer, s'inscrire à une activité sportive au sein des établissements scolaires. Donc voilà, alors je voudrais dire qu'on est bien présent. Que la région est très dynamique, que nous sommes là aussi pour faire en sorte que les sportifs de haut niveau, de par les CREPS, puissent ressentir qu'il y a vraiment un soutien très important de par notre collectivité. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir réunis ici, Madame la rectrice, et puis Monsieur, attendez, Monsieur Thierry Thérèse, ça va, le délégué ministériel, alors si je comprends bien, entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, c'est bien ça. Bien sûr, je salue également Monsieur Bessières, avec qui nous avons déjà eu un premier échange pour évoquer ce sujet. Eliane Jarecki qui représente Carole Delga, la présidente de la région, et Fabrice Lorente, le président de l'université pour le STAPS, et puis bien sûr Monsieur Richard Manet pour le CROSS, et j'en profite pour saluer le président du GDOS, puisqu'on a une vision départementale, département des Pyrénées-Orientales. Et je salue aussi mon vice-président au sport, Robert Olive, qui m'aide bien dans tout le travail que l'on peut faire les uns et les autres, en excusant la vice-présidente à l'éducation, au collège et à l'éducation nationale, qui voit en ce moment beaucoup notre directeur académique pour d'autres sujets.
mais qui ont un lien finalement avec ce que vous avez dit les uns et les autres, puisque j'entendais parler de pouvoir mettre ensemble des élèves très divers, venus d'horizons très divers, ici plus particulièrement géographiquement, mais c'est aussi d'horizons sociaux très divers, et c'est important, ça fait appel à la mixité de façon générale, et on peut la retrouver ici aussi, même si effectivement, pour ce qui est du lycée en tout cas, quand on a vu ces élèves tout à l'heure, la qualité de ces élèves qui peuvent à la fois faire du sport de haut niveau et suivre au niveau scolaire, c'est aussi parce que dans le recrutement, c'est quelque chose qui est regardé de très près. Et c'est bien normal. C'est pas la peine d'aller mettre des jeunes en échec si jamais il y avait une difficulté. Donc c'est une bonne chose pour nous tous. Et en tout cas, je voulais dire ici que je me félicite du programme qui nous réunit aujourd'hui, qui a pu mettre en valeur ces élèves que nous avons rencontrés tout à l'heure et leurs enseignants, bien sûr, puisque c'est toute une équipe éducative qui est là au service de ces jeunes. Et ça montre bien de pouvoir passer en revue sur tout le long de la journée l'ensemble des atouts de notre cité sportive de Font-Romeu, de notre cité d'excellence sportive, de pouvoir faire le point sur tous ces sujets-là et de voir comment chacun y prend sa part. Donc bien sûr, vous l'avez rappelé, c'est une année importante puisque nous allons fêter en juillet prochain les 50 ans du Centre national d'entraînement en altitude, donc le CNEA. Et puis, bien sûr aussi, en septembre dernier, nous avons tous été très heureux d'apprendre que les JOP maintenant, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 au canton, dans une zone effectivement assez excentrée, rurale, montagnarde, mais qui est justement son atout principal en termes sportifs et là encore de santé, puisque on a ce niveau d'oxygène dans l'air qui est tout à fait intéressant. Donc le côté sport-santé qui est une des priorités pour Robert Olive au département des Pyrénées-Orientales, mais aussi toute la dimension handisport et sport adapté. Et donc là, ça fait écho à quand on évoque les Jeux paralympiques. On essaie de structurer, de voir comment mieux structurer encore à l'aide des partenaires. Tout cela, c'est toujours en lien avec les partenaires. Le sport handi sur le département des Pyrénées-Orientales est très avancé très avancé. Il y a encore des choses à faire, mais on avance sur le sujet. Et bien sûr aussi, vous l'avez évoqué, et tu l'as évoqué, Eliane, également, le sport scolaire, en essayant de réunir l'ensemble des dimensions scolaires qui existent dans le sport, puisque on doit pouvoir améliorer là encore ce niveau-là. Ça permet d'accompagner, bien sûr, autant le haut niveau, puisque c'est ce qu'on recherche quand on pense aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais également le sport amateur, puisqu'il faut avoir une vision pour avoir, j'allais dire, le meilleur haut niveau. Ça veut dire qu'il faut la pratique la plus large possible pour pouvoir effectivement avoir la possibilité de voir quels sont les meilleurs. Et donc, finalement, on est bien une terre de pratique de nombreuses disciplines et aussi une terre d'accueil de grands événements. Certains à Font-Romeu quand il s'agit du freestyle, etc., autour de la neige en particulier, mais aussi dans le reste du département où on va accueillir la Coupe des U20 en rugby, la Coupe du Monde, pardon, des U20 en rugby dans quelques semaines. Et puis on a déjà accueilli la Coupe du Monde de rugby à 13 également, et bien d'autres événements. Je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais on a une solide expérience, en tout cas, de pouvoir mettre à profit cette dimension d'accueil que revêt les Pyrénées-Orientales, avec l'ensemble des acteurs qui se sentent concernés par ailleurs par rapport aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Donc, il y a quelques mois à peine ici à Font-Romeu, comme dans l'ensemble du département, nous donnions tous de la voix pour l'enfant du pays, Martin Fourcade, qui est devenu le sportif français le plus titré au JO et qui présidera la commission des athlètes pour Paris 2024. On a fait aussi un clin d'œil à Perrine Lafont, qui a été formée ici, même si c'est une cousine ariégeoise, c'est la région. Donc on est toujours fiers de voir ces belles perles évoluer et nous ramener des médailles. Et je ne ferai pas la liste là non plus de tous
les athlètes de haut niveau qui ont ramené des médailles des JO et qui sont passés à Font-Romeu, parce que là aussi je serai un peu longue, donc c'est important de l'avoir ça. Ça veut dire que le pays catalan, lui aussi, doit être de la fête pour ces Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et que on pourra partager, j'espère, à la fois la réussite et l'état d'esprit de Coubertin, puisqu'on est au lycée Pierre de Coubertin, il faut quand même le rappeler, et que quand on parle des Jeux olympiques et paralympiques, on pense forcément à cet esprit de Coubertin. Donc, en tout cas, au département des Pyrénées-Orientales, on est prêt pour prendre la part qui est la nôtre à notre niveau. Et j'en terminerai simplement pour faire un clin d'œil, puisque certains des sportifs qui passent à Font-Romeu vont parfois aussi à l'INSEP, au sud de Paris. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on ait finalement ce deuxième INSEP ici, à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, dans la région Occitanie. C'est important d'avoir cela en tête, en tout cas c'est ce que l'on porte ici en Pyrénées-Orientales. Juste quelques mots. Quand je vois autant d'attention qui se porte sur le nom de Font-Romeu et toutes les infrastructures éducatives, on ne peut que s'en réjouir, surtout quand on sait d'où l'on vient. Maintenant, on a beaucoup plus de précision pour savoir où l'on va. Et pour l'ancien élève que je suis, et on est en mai 2018 et mai 68, il y avait quelques barricades sur la piste d'athlétisme et on y était. Ça nous rappelle quelques souvenirs, c'est-à-dire chaque fois que je reviens dans cet établissement, évidemment, je vibre. Et en ce qui concerne tout le support que vient de connaître l'établissement, quand je dis l'établissement, c'est la cité de l'excellence, eh bien là aussi c'était du jamais vu. Voir une région s'impliquer comme cela et quand l'État prend le relais, ça va, tous les éclairages me semblent des plus bénéfiques, vraiment. Puis je voudrais dire aussi que la ville de Font-Romeu est impliquée dans ce développement parce que de nombreuses installations sont propriété de la ville. Et on a évoqué Perrine Lafont et Martin Fourcade, des enfants du pays, qui eux sont champions olympiques sur la neige. Et quand on parle de neige à Font-Romeu, on parle de toutes les installations d'une station de sport d'hiver où toutes les sports, toutes les sections sport-études du lycée pratiquent la glisse dans tous ses états, le surf, le ski cross, le ski, etc., etc. Donc ça c'est important, cette présence d'un établissement d'une telle envergure pour les enfants du pays, c'est extraordinaire. Il n'y a pas, on l'a dit, il n'y a pas deux établissements semblables dans une zone de montagne à 2000 mètres d'altitude avec autant d'atouts. D'autant que l'on sait que pointent à l'horizon d'autres champions, vous ne les connaissez pas tous, mais nous on les connaît, on les suit depuis qu'ils sont tout petits, et on sait qu'ils suivront les pistes que Martin Fourcade et Perrine Lafont ont tracées. Alors qu'il y a aussi dans les équipements que la ville met à disposition, parce qu'on peut parler de mise à disposition, il y a un golf, il y a un complexe sportif, il y a des stades, il y a des rochers d'escalade, il y a une piste de biathlon d'été, il y a un pas de tir, et surtout il y a un centre équestre qui lui aussi va fêter ses 50 ans, sauf que depuis 50 ans, la ville n'a jamais eu ni le temps, ni les moyens, ni peut-être les ambitions de lui donner les couleurs que la grande sœur du CNEA pourrait profiter. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais on en est à savoir comment on va sauver le centre équestre. Et quand on sait que la section pentathlon y accorde beaucoup d'importance, voilà. Donc, merci encore, hein, je peux que prononcer
ce mot et le redoubler pour toute l'attention que vous portez sur Font-Romeu et toute la notoriété et tout le savoir-faire que cela résulte. Monsieur le Président, développement de l'affilié de STAPS. Oui, Madame la rectrice, bonjour, bonjour à tous. J'essaierai d'être bref, comme à mon habitude. Très heureux déjà d'accueillir Thierry Terré sur le site, voilà, en tant que délégué ministériel bien sûr, mais aussi en tant que collègue professeur d'université STAPS, voilà, une communauté quand même qui se côtoie et qui se connaît. Donc Thierry Terré, pour ceux qui ne savent pas, est un historien du sport quand même assez connu. Voilà, et donc je suis très heureux de le recevoir sur le site de Font-Romeu. Très heureux aussi d'accueillir, mais ça c'est une habitude, mais très, très agréable de recevoir Gérard Bessière aussi, qui connaît parfaitement le site et qui s'y aventure très souvent. Je sais que Font-Romeu est important aussi à tes yeux, et je sais combien tu t'es engagé aussi dans les années précédentes pour que ce site évolue. Très heureux aussi de voir Madame la rectrice, parce que je crois que c'est votre premier passage sur Font-Romeu. Enfin, à titre de rectrice. Oui, bien sûr, en fonction. Je ne lâche pas des passages privés. Voilà, donc très heureux en tout cas de vous avoir tous, de voir aussi la présidente du conseil départemental, de voir bien sûr le représentant de la région Charabian, le maire bien sûr, et puis l'ensemble des représentants du mouvement sportif. Voilà, je salue quand même, parce que voilà, ceux qui font quand même le site aussi au quotidien, les trois directeurs, directrices, avec Aude Régal, M. Noël et Grégory Doucet, parce que quand même par rapport à vous avez évoqué le premier protocole qui avait été signé en 2011, j'étais déjà là à l'époque, et effectivement, les trois directeurs en question n'étaient pas là, puisque ils ont succédé ensuite, donc aucun des trois n'était là, et je salue leur engagement, parce qu'il y a vraiment un travail synergique qui s'opère et une entente importante qui est ô combien nécessaire, et vous l'aviez souligné, cher Gérard, à l'époque, cette nécessité d'entente et de travail synergique qu'on trouve aujourd'hui, et c'est vraiment une pierre angulaire sur laquelle les différentes structures peuvent s'appuyer pour construire la suite. Donc ça me paraît essentiel, parce que c'est aussi souvent des affaires de personnes au-delà des institutions. Je dirais, on a parlé des 50 ans de la cité, c'est vrai, c'est 50 ans de la cité, mais c'est aussi les 20 ans du STAPS. Parce que 98, ça a été 97, 98, ça a été la création du STAPS de Font-Romeu. À l'époque, un peu d'histoire, cher ami, le STAPS a été créé à l'époque quand même pour quelque part un petit peu venir en appui de la cité qui était en difficulté, avec voilà, une dynamique qui n'était pas là, et puis qui méritait un petit peu de PEPS. Et c'est vrai qu'au niveau de l'État, il y avait eu une décision de pouvoir créer, en lien bien sûr avec l'université qui l'avait souhaité, un STAPS ici, sur Font-Romeu, ce qui n'était pas évident non plus, de prime abord. Et donc le STAPS a quand même connu pendant plus de 15 ans de son existence l'Ermitage, qui maintenant va être transformé en hôtel, mais c'était le bâtiment du STAPS, et pendant 15 ans il a fallu composer avec l'Ermitage qui n'était pas du tout adapté pour cela. Voilà, et donc simplement pour indiquer que ce STAPS a beaucoup évolué, bien sûr. Il y a 4 filières STAPS qui ont été créées, les 4 grandes filières de STAPS qu'on retrouve en France, on les a sur Font-Romeu, donc bien sûr éducation, motricité qui amène vers les filières d'enseignants de PS, mais aussi tout ce qui est autour des activités physiques adaptées et santé, de la base, tout ce qui est autour du handicap et la prise en charge de cet accompagnement, les métiers aussi bien sûr du management des sports de loisirs et de montagne, qu'on a développé ici et qui fonctionne depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien même. Et puis la petite dernière qui a été créée il y a quelques années déjà maintenant, qui était la filière entraînement sportif, et donc qui fonctionne maintenant depuis une dizaine d'années aussi. Depuis la signature du protocole, l'université a souhaité mettre vraiment l'accent sur le STAPS et son développement, puisque jugé un petit peu par vous-même, depuis 2011, il y a déjà un bâtiment qui a été créé, donc qui a bénéficié du soutien du CPER entre autres, mais aussi de plus de 400 000 € de fonds propres de l'établissement quand même, c'est pas évident, c'est une université qui n'a pas non plus des fonds exceptionnels, vous le savez même. Voilà, donc un bâtiment, on a créé aussi toute une dynamique aussi autour de la création d'un laboratoire de recherche qui s'est développé dans les dernières années et qui est devenu un laboratoire européen performance santé altitude qui intègre des gens aussi de l'université de Gérone
tous les médecins de l'Université de Gérone qui ont intégré aussi le laboratoire qu'on a créé donc, à cette période, 2011-2012, et qui donc agrège aussi des gens qui viennent d'ailleurs maintenant, y compris des Alpes d'ailleurs. Donc c'est une dynamique, parce que ça reste peut-être le dernier laboratoire français sur la performance santé en altitude, donc c'est important de le souligner. Et donc on a souhaité aussi créer tout un écosystème autour de cela, avec la création d'un master spécialisé sur l'optimisation de la performance en altitude, un doctorat, bien sûr, donc on accueille des doctorants maintenant ici. Et donc toute cette dynamique a généré une évolution des effectifs, puisqu'on est passé de 290 étudiants en 2011 à 500 cette année. Donc c'est quand même très significatif comme augmentation, avec beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de sueur froide et de difficultés, puisque le département a connu des difficultés, des formes de crise aussi, puisque l'évolution des moyens, même si on a créé une dizaine de postes en 6 ans, ça, monsieur le directeur, ce qui quand même dans le contexte des universités françaises passer à l'autonomie est un signe fort et un engagement très fort, parce que les postes qu'il a fallu aller chercher ailleurs pour les déployer à Foromeux, on n'en a pas créé forcément. Et donc c'est vrai que là-dessus, toute cette dynamique, avec aussi bien sûr la création du bâtiment STAPS, qui est ici en contrebas, qu'on a construit donc, en 2012, il a été inauguré, tout ceci participe à la dynamique collective et synergique du site, voilà, avec beaucoup d'échanges et beaucoup de limites aujourd'hui, puisqu'on arrive aux limites du système et de nos possibilités, puisqu'avec un bâtiment qui a été fait pour accueillir 200 étudiants, on en a 500, des installations qui sont partagées, etc. C'est vrai qu'on arrive, on est au-delà des limites, puisqu'on va même jusqu'à Bourg-Madame pour faire des enseignements de sport, etc. Parce qu'aujourd'hui, on arrive aux limites du site. Donc, c'est vrai qu'une vraie réflexion, et puis de l'ambition. Moi, je suis ravi d'entendre et de voir ces personnalités-là aujourd'hui, parce que ça dénote aussi d'une ambition de l'État, de la région, des collectivités au sens large, pour le site qui le mérite bien, parce qu'il a un potentiel extraordinaire. C'est une pépite fabuleuse, et c'est vrai qu'il mérite bien ce déploiement de moyens, et puis une vision ambitieuse pour Font-Romeu, et puis plus largement pour la France, puisqu'on parle bien quand même des Jeux Olympiques, et puis du rayonnement de la France à travers ces Jeux Olympiques. Voilà, donc bien sûr, pouvoir participer avec les collègues enseignants-chercheurs, enseignants, à cette dynamique aux côtés des autres acteurs du site, bien sûr, évidemment, et puis aussi loin qu'on pourra aller dans l'accompagnement, en sachant que par exemple on a créé aussi des dispositifs qui sont rares en France, avec la fondation de l'UPVD, qui est soutenue notamment par le conseil départemental entre autres, qui a permis de mettre en place aussi un soutien aux sportifs de haut niveau, notamment sur Font-Romeu, avec effectivement du tutorat renforcé, de l'accompagnement, et tous les ans la Fondation finance des bourses, notamment pour une cinquantaine d'étudiants sportifs de haut niveau du STAPS, pour qu'ils puissent réussir davantage leurs études. Et on peut aller encore beaucoup plus loin, j'en suis convaincu. Voilà. Je pense que ce protocole nous permettra d'y arriver. En tout cas, j'en suis ravi, et en tant qu'enseignant, chercheur, professeur d'université au STAPS, j'en suis aussi ravi. Monsieur le Président. Merci, Chris. Alors, simplement pour vous remercier de l'invitation, et vous dire qu'en tant que nouveau président, le CROSS fédère 1 350 000 licenciés, et effectivement des fédérations issues de l'éducation nationale, le CEP, l'UNSS, également d'autres fédérations qui sont présentes. Et d'ailleurs, dans le conseil d'administration, j'avais essayé de récupérer notre directeur de l'UNSS. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui pourraient s'expliquer, mais j'ai quand même réussi à conserver le directeur départemental du DOS, le directeur de l'UNSS, qui est aussi président du DOS. Alors, le mouvement sportif, disons, je co-préside avec le directeur régional d'attribution des fonds de l'État, du CNDS, qui s'adresse dans le fonctionnement des ligues, des fédérations, des comités ou des clubs, mais également sur le fonctionnement et parfois l'aide aux collectivités quand ils ont des réflexions, par exemple de piscine. Sur Castelnaudary, c'était 350 000 € pour la réflexion d'une piscine. Donc c'est aussi l'approche qu'on peut avoir, et cette gestion partagée. D'ailleurs, on est en pleine restructuration, puisqu'on a demandé dans la gouvernance, future gouvernance du sport, qu'on soit une gestion partagée entre la collectivité, l'État, le mouvement sportif et aussi le monde économique. Alors avec l'éducation nationale, c'est vrai que dans un passé assez récent,
il y avait des projets sur l'accompagnement éducatif, donc je pense que les relations que j'avais créées à l'époque avec M. Mestejano continuent aujourd'hui et que effectivement, au travers des autres représentants, ce lien continuera à exister. Et je crois qu'effectivement, on ne peut pas concevoir Paris 2024 sans effectivement le mouvement sportif qui fédère toutes les ligues, tous les clubs et toutes les associations sportives. Par rapport à ça, les thèmes principaux que développe le CROSS, c'est effectivement le sport santé, puisque vous le savez, les gamins de 8 à 16 ans, en 30 ans, ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire, ce qui fait que la sédentarité est un véritable fléau et qu'effectivement, il faut que le mouvement sportif se mobilise pour enrayer ce fléau. Mais également, professionnalisation des acteurs du sport, puisque le CROSS est aussi un organisme de formation et effectivement, les protocoles de fédération sont aussi, comment dirais-je, attachés au sport de haut niveau, c'est-à-dire à la performance sportive. Et qu'il faut saluer, bien sûr, tous les enseignants, mais les éducateurs sportifs, les conseillers techniques aussi, qui s'associent à ce que le sportif devienne le haut niveau, puisque, effectivement, quand un sportif de haut niveau gagne, c'est parfois toute une région qui gagne, et c'est la France entière qui gagne. Je crois qu'ils ont des physiques d'exception qu'on peut comparer aux travaux d'Héraclès, hein, mais ils sont aussi fragiles parce qu'ils se blessent, certes comme nous, mais ils ont des performances très, très, très fortes. Être invité aujourd'hui ici me dit qu'effectivement nous avons du travail ensemble à partager et qu'effectivement moi je resterai comme je l'ai été aux côtés de l'État, puisque Gérard Bessières était mon ancien directeur régional. Et puis, le nouveau directeur régional, puisque je viens du Languedoc-Roussillon, continue de m'accompagner. Et un petit clin d'œil quand même aux collectivités parfois, puisque j'étais conseiller spécial de Georges Frêche et son collaborateur de cabinet, et ensuite vice-président de la ville de Montpellier, donc de l'agglo de Montpellier, et je me suis dit, parfois c'est la volonté politique d'un président, d'une collectivité de dire on va construire des installations sportives pour que les sportifs pratiquent. Je regardais sur Montpellier, je vais donner cet exemple puisque je le connais, il y avait 13 piscines dans une région de 20 km, et puis ensemble, je lui dis on va faire la salle Arena, on va faire le stade Yves du Manoir, et on va faire la maison régionale des sports. Donc il faut saluer aussi le travail des collectivités, puisque les collectivités sont partenaires, et que dans ce partenariat, il ne faut ni oublier l'État, ni oublier la région, ni oublier le mouvement sportif, ni le monde économique. Voilà. Merci. Madame messieurs, tout d'abord, merci d'avoir organisé ce moment important à l'occasion de la visite donc, du délégué ministériel. Je vais situer le propos dans le droit fil de ceux de Gérard Bessières, au nom de l'institution que je représente et du ministère des Sports, pour rappeler qu'effectivement, le site de Font-Romeu pour nous est un site exceptionnel et qui mérite toute notre attention, qui fait partie d'une démarche donc de concertation et de travail avec la région, qui a été exprimée donc, dans cette convention quadripartite, mais dans laquelle, bien évidemment, Font-Romeu était tout à fait également ciblé, et dans une dimension, je dirais, d'excellence sportive qui est propre à l'Occitanie. Et je voudrais me donner juste quelques chiffres par rapport aux enjeux du haut niveau. Je mets de côté, et pourtant ils sont aussi très prégnants, les enjeux de la formation professionnelle dans le domaine du sport, mais ils sont un peu moins prégnants, il faut le dire, à Font-Romeu que sur les deux autres PREPS, puisque Font-Romeu est beaucoup plus spécialisé sur le niveau et l'accueil de stages sportifs. Et donc sur le niveau, il faut savoir qu'on est dans une terre qui comporte plus de 1300 sportifs listés, 62 pôles sportifs, et puis vraiment une dimension très forte sur l'ensemble du territoire. On a des pôles qui sont à demeure à Font-Romeu, il y en a 8, mais en fait il y a beaucoup plus de pôles que ça qui passent par Font-Romeu, puisque beaucoup de pôles implantés, soit sur Toulouse, soit sur Montpellier, soit sur Perpignan ou ailleurs, passent faire des stages sportifs à Font-Romeu, et donc il y a une vraie dynamique sportive. Il y a aussi des centres de formation de clubs professionnels qui viennent ici, et puis depuis plusieurs années une dynamique de niveau international. Donc pour nous, Font-Romeu est un site exceptionnel qu'il faut valoriser dans un schéma, dans une organisation dans laquelle les collectivités prennent toute leur place, effectivement avec une région qui est aujourd'hui très dynamique sur ces enjeux sportifs, un département des PO également en pointe, et puis une ville de Font-Romeu qui ont fait,
qui souhaite vraiment que l'établissement prenne toute sa place. Donc on s'inscrit nous pleinement dans cette dynamique-là. Moi j'ai d'ailleurs beaucoup de cadres de la DRGSTS, beaucoup de conseillers techniques sportifs qui passent ici, certains sont à demeure d'ailleurs, mais beaucoup passent ici pour faire des stages. Et juste pour, je ne vais pas être trop long, préciser qu'avec la réforme donc, territoriale et la création de l'Occitanie, Font-Romeu qui était un peu aux marges des territoires, a pris un rôle quasi central, bon, j'exagère un peu, mais quasi central, puisque on est pratiquement à l'équidistance de Toulouse et de Montpellier. On peut même dire que Toulouse est plus proche donc, de Font-Romeu que Montpellier. Et du coup, élément très concret, nous on a depuis 2 ans fait en sorte que nos conseillers techniques sportifs qui étaient à demeure sur Toulouse prennent totalement conscience des capacités, des potentialités de Font-Romeu. C'est un travail qui a été bien engagé, je crois, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la maison de l'Occitanie pour le haut niveau, avec l'espoir que nous formulons nous aussi, bien sûr, que, pour reprendre des propos qui ont été pris, que Font-Romeu devienne l'INSEP en altitude dont la France a besoin pour conduire donc, les équipes olympiques et paralympiques et faire en sorte qu'on exploite au maximum cet outil exceptionnel pour amener d'une part beaucoup de médailles, mais également créer une dynamique sportive de très grande qualité sur ce site. Donc merci à tous et à toutes pour le travail que vous faites au quotidien. Merci beaucoup, et puis merci à tous ceux qui n'ont pas pris la parole mais qui auraient pu la prendre et qui sont ici dans la salle. Je pense, Monsieur le Président, on ne vous a pas donné la parole, mais merci de nous accueillir. Je pense aussi au directeur de l'UNSS, au référent académique Génération 2024, Monsieur Mestejano, qui est au premier rang, mais aussi au directeur de l'UFR STAPS, qui est ici, et bien sûr au directeur du CREPS et à la directrice adjointe. Est-ce qu'il y a des questions? On a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions ou des... Non. Pas spécialement. Là, je crois qu'on a épuisé non seulement le dossier, mais peut-être le public et le victoire. Écoutez, on l'a vu, je crois qu'on a tous bien dit et redit à quel point cet écosystème de Font-Romeu était assez exceptionnel et à quel point on souhaitait tous, services de l'État, mais aussi collectivités territoriales, mais aussi partenaires sportifs, donner peut-être une nouvelle dimension, mais aussi enseignement supérieur, donner une nouvelle dimension à ce site, d'autant plus dans un contexte tout particulier qui sont les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui vont nous aider effectivement à développer le sport à l'école dans toutes ses dimensions sportives, mais aussi citoyennes, mais aussi dans l'esprit des Jeux olympiques. Je crois que c'est très important de le rappeler, c'est très important pour nos élèves. Donc on est très heureux tous, je crois, d'être ici aujourd'hui à Font-Romeu. Et un grand merci à tous ceux qui nous accueillent, chez qui nous sommes aujourd'hui précisément et qui vont continuer à nous accueillir d'ailleurs tout au long de la journée. Et puis, eh bien, je crois que nous allons rejoindre, je me tourne vers Monsieur le Proviseur. Monsieur le Président, un grand merci à vous et à vos équipes, bien sûr, et à l'ensemble des enseignants du primaire, du secondaire, mais aussi de l'enseignement supérieur qui effectivement développe chez nos élèves, chez nos étudiants, cet esprit sportif. Je crois que nous allons rejoindre le réfectoire. Merci beaucoup. Merci.